C'est bien clair. Civilité à toutes et à tous. Dans nos quartiers, quand quelqu'un tombe souvent malade, certains parlent vite de sorcellerie. Pourtant, bien souvent, le vrai coupable est beaucoup plus petit, voire minuscule. Le microbe, invisible, mais capable de provoquer de grandes maladies. Alors, C'est bien nous clair. allons parler d'un domaine de la médecine qui combat ses ennemis invisibles, l'infectiologie. Comprendre les infections, savoir comment elles arrivent et surtout comment s'en protéger. Avec notre expert, le professeur Kossi Angelo Atisuno. Mais avant de l'écouter, infectiologie, c'est quoi? L'avez-vous déjà entendu? On démarre. Le mot infectiologie. Pas trop. Dans le mot infectiologie, vous entendez quoi? Infection. R1 Infecté. et bon. Infectiologie. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Non. Dans le mot, qu'est-ce qui vous est familier? Infect. Quoi? Infect, ça veut dire quoi? Infectiologie. Non, je dirais non. Vous êtes étudiant. Oui. Vous n'avez jamais entendu parler de ce mot. Non. Dites-moi le mot là, je vais voir. Infectiologie. Et ça ne vous dit rien? Bon, déjà, j'entends déjà infection, donc bon, infectiologie, donc je me dis que c'est quelque chose qui va dans le domaine de la santé peut-être. Donc, personnellement, je ne connais pas le mot, c'est vous qui venez de me l'apprendre. C'est bien clair. Le mot là, ça veut me faire tomber. Hein. Infectiologie. J'ai dit infectiologie. En notre temps, on ne nous a pas appris à l'école, mais ce que je pense de ce mot-là, ceux qui consomment trop gombo là, ou févique par les, Comment? ceux qui mangent beaucoup févique là. Dans le mot, on n'a pas gombo qui le compose, non? Ah, ceux qui souffrent maladie et qui donnent mal aux cesse là. C'est pour la première fois que je l'entends. Vous êtes instruit J'ai eu ma licence en anglais. et vous ne connaissez pas du tout ce mot. Non, pas du tout, parce que je pense que ça a un rapport avec la médecine. Hein. J'ai jamais entendu le mot. Hein. Peut-être c'est quelque chose d'infection. Ça a rapport avec infection. On peut dire ça. Mademoiselle Kaela, vous êtes en quelle classe? Je suis en deuxième année d'université. Et vous n'avez jamais entendu parler de ce mot. Oh, c'est honte ça. C'est quelle honte? Et donc, moi, c'est en deuxième année, je ne connais pas ça. Infectiologie, toi et moi. Hein. Je viens de l'entendre, mais si j'essaie de le décomposer, je crois il y a infection, il y a logie qui est l'étude, donc ça doit être une branche de la médecine qui s'occupe des infections, certainement. Vous êtes sûr? Bon, c'est ce que je dis d'abord. Mademoiselle Wichnel conseille à ceux qui prennent les antibiotiques en désordre. Aller toujours à l'hôpital, prendre des conseils afin de se soigner. Infectiologie dans votre langue maternelle, s'il vous plaît. Infection, c'est science. Et nous allons à présent tourner notre micro à l'unique expert en la matière. Je vais nommer le médecin infectiologue Kossi Angelo Atisuno. Alors, l'infectiologie, c'est donc la science médicale qui s'occupe de la prise en charge des maladies infectieuses. Et qui dit la prise en charge parle donc de la prévention, du diagnostic, du traitement des infections. C'est quoi l'infection, professeur? Les C'est bien infections, clair. c'est des maladies causées par des agents pathogènes, qu'il s'agisse de bactéries, on va parler d'infections bactériennes, de virus, on va parler de viroses ou d'infections virales, de champignons, on va parler d'infections fongiques, et de parasites, on va parler d'infections parasitaires ou de parasitose. C'est bien Les clair. infections sont contagieuses. Parmi les maladies infectieuses, il y en a qui sont contagieuses, donc qui peut être un individu qui a pu contaminer quelqu'un d'autre. Il y en a qui sont transmissibles et donc c'est des maladies graves la plupart du temps. D'ailleurs, c'est la première cause de morbidité, donc la première cause de maladie
dans les pays tropicaux, et donc en l'occurrence le Bénin. C'est bien C'est la clair. première cause aussi de mortalité. Donc les gens meurent plus de maladies infectieuses que d'autres maladies, malgré la transition épidémique. Même les gens qui souffrent des autres maladies qui ne sont pas d'origine infectieuse et qui ne sont pas transmissibles, si on y prend garde, ils finissent toujours par mourir d'une infection, puisque les autres maladies vont fragiliser leur immunité. Et lorsqu'ils chopent une infection, elle s'avère très grave et les emporte souvent. Professeur, comment devenir infectiologue? C'est d'abord un médecin qui a fait au moins 7 ans à la faculté. C'est bien clair. Donc, il est médecin généraliste. Et après, qui va faire au moins 4 ans d'études supplémentaires spécialisées pour être alors spécialiste. Donc, c'est une formation clinique spécialisée. C'est bien clair. D'au moins 11 ans pour être infectiologue. L'infectiologue joue quel rôle? Prendre en charge des cas graves. C'est bien clair. D'infections qui ont dépassé la compétence des médecins généralistes ou d'autres spécialités qui pourront être amenées à traiter des infections de leur spécialité, de leur organe. À un moment donné, ils peuvent référer quand même le même malade chez l'infectiologue. Donc, c'est celui qui a l'expertise dans la prise en charge des maladies infectieuses graves. C'est bien clair. Et donc, il y a aussi l'expertise dans la prévention, parce qu'on dit souvent, mieux vaut prévenir que de guérir. Au Bénin, on peut les trouver où, professeur? Au Bénin, cette spécialité n'est pas... est en voie de développement, je vais dire. Il y a déjà quelques infectiologues qui sont dans le pays. C'est bien clair. Très peu dans les hôpitaux. Aujourd'hui, nous sommes environ 2 ou 3 seulement dans les hôpitaux. Moi, je suis à Parakou. Je suis au centre hospitalier universitaire départemental de Borgou. Et je suis donc enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Parakou. On peut se faire former au Bénin? Alors, pour le moment, le diplôme d'études spéciales de maladies infectieuses n'a pas commencé au Bénin. C'est bien clair. Mais nous travaillons pour, et normalement, ça doit démarrer, par la grâce de Dieu, à la rentrée prochaine. Vous aviez fait cette formation où alors? Moi, j'ai fait ça au Sénégal, à Dakar. On peut le faire à Abidjan, on peut le faire à Ouaga. On peut le faire à Ouagadougou-Dioulasso, on peut le faire à Bamako. Donc, on peut faire dans plusieurs pays africains actuellement. Mais le Bénin se prépare, se donne les moyens pour pouvoir commencer cette formation sur place, ce qui va permettre quand même de former beaucoup de médecins. C'est bien clair. Couvrir le gap et couvrir les hôpitaux qui en ont besoin. Quel conseil avez-vous pour nous, professeur? Notre défi principal aujourd'hui, c'est la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, c'est le phénomène par lequel une maladie infectieuse, une infection diagnostiquée, dont l'agent pathogène est identifié, n'est plus susceptible d'être traité facilement, puisque l'agent responsable de cette infection a pu développer des stratégies pour contourner ou pour échapper à l'effet des antimicrobiens. C'est bien Quand on clair. parle d'antimicrobiens, il y a les antibiotiques qui sont les plus connus, puisque traitant des infections redoutables, donc des infections bactériennes. Alors donc, la résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène qui se développe beaucoup et dont les causes sont nombreuses. Et l'une de ces causes, c'est la consommation inappropriée, c'est le mésusage des antibiotiques. C'est bien clair. Dans notre pays, il faut noter que malgré la lutte des autorités contre la vente illicite des médicaments, il faut noter que ça a diminué beaucoup, mais ça continue quand même sous plusieurs angles. Et même au niveau des officines de pharmacie, c'est un fléau dynamique contre lequel nous luttons tous, de manière à ce que lorsque quelqu'un est malade, il lui est conseillé d'aller voir un agent de santé, de se faire diagnostiquer pour se faire traiter de façon adéquate. C'est bien de clair. façon appropriée, de façon adaptée. Mais lorsque la personne ne fait pas ça et doit pouvoir se traiter lui-même, soit sur conseil d'une tierce personne,
soit sur conseil d'un ami, soit sur conseil d'un agent non qualifié, il peut s'exposer à la prise inappropriée des antibiotiques ou des antimicrobiens, ce qui va l'exposer à développer la résistance aux antimicrobiens. Et le jour où il sera vraiment malade, ces médicaments ne marcheront plus. C'est bien clair. Et si vous êtes malade et le traitement ne marche pas, à quoi vous êtes exposé? À la gravité de votre maladie et à la mort. Donc, les infections, c'est des maladies graves, mais seuls les agents de santé assermentés et qualifiés sont susceptibles de diagnostiquer et de traiter convenablement. Et donc, lorsqu'on est malade, il faut se rendre simplement dans une formation sanitaire. C'est bien clair. De la plus proche possible de son domicile pour pouvoir se faire diagnostiquer et traiter convenablement. C'est bien clair. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Pour résumer, l'infectiologie, c'est bien clair. C'est la branche de la médecine qui s'occupe de la prévention, du diagnostic et du traitement des infections causées par des agents pathogènes comme les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. C'est bien clair. En gros, tout comme les photographes sont des chasseurs d'images, les infectiologues sont des chasseurs de microbes qui aident à combattre les virus pour sauver des vies. C'est bien clair. Abonnez-vous. Valère du bien. À bientôt. L'humour qui éclaire, le rire intelligent garanti.